Bon, à ce moment, j'aimerais vous parler du brownies et vous montrer des belles images, mais ça s'est pas passé comme prévu. Tout semblait beau jusqu'à ce que je les cuise. Mais restez jusqu'à la fin pour savoir ce qui s'est passé, mais la recette reste vraiment bonne. Pour commencer, avec un couteau éminceur. Bon, pour ma part, c'est pas un couteau éminceur, mais un couteau éminceur veut juste avoir une lame un peu plus arrondie pour mettre un meilleur mouvement de balancier. Mais un couteau de chef, ça fait parfaitement bien. Donc pour ce faire, pincez la lame et entourez votre main autour du manche. Avec votre autre main, placez-la à l'autre extrémité du couteau pour maintenir le couteau en place. Et faites des mouvements de va-et-vient pour concasser les noix de pécan. Concassez une demi-tasse de noix de pécan en petits morceaux. Dans une casserole à feu doux, versez 15 ml d'eau et ajoutez le sucre pour créer un mélange translucide qui s'épaissit sous la chaleur. Portez jusqu'à ébullition. Retirez la casserole du feu et plongez les noix dans ce sirop translucide. Mélangez pour enrober les noix du mélange sirupeux et délicieusement sucré. Couvrir la plaque de cuisson d'un papier parchemin. Répartir les noix uniformément sur la plaque de cuisson. Donc, là, vous voyez des plans tout cinématiques, mais en réalité, ça a l'air un peu ridicule. Chauffez le four à 350 Fahrenheit et enfournez les noix pendant 10 minutes. À chaque 3 minutes, sortir les noix du four et bien mélanger. À la fin, laissez cuire 1 minute, puis sortir les noix du four et les laisser refroidir. Ramollir 100 g de beurre et déposer dans un bol. Ajoutez 100 g de sucre et bien mélanger. Bon, le beurre est pas vraiment ramolli, donc j'ai galéré à faire de la babeur. Ajoutez les œufs et mélangez au fouet jusqu'à ce que la matière grasse se sépare légèrement des œufs. Bon, il faut que lait que je brasse jusqu'à ce que la matière grasse se sépare légèrement des œufs. Mais j'ai aucune idée. Je sais pas si on peut voir. J'ai aucune idée comment savoir si ça c'est séparé ou non. Fait qu'on va garder ça puis ça va être ça. Ajoutez la farine et mélangez vivement au fouet. Nous allons faire un bain-marie. Non, pas du tout. Pour cette recette, c'est juste inutile. On a seulement besoin de mettre 100 g de chocolat au micro-ondes et c'est tout. Ajoutez le chocolat fondu et bien mélanger. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Incorporez les noix de pécan doucement pour ne pas les casser. Bon, c'est pas très délicat, mais j'avais pas vu ce détail lorsque j'ai fait la recette. Déposez un papier parchemin dans un bol en vitre de 20 par 20 cm. Même s'il ne veut pas rester dans le fond, ce n'est pas grave puisqu'en ajoutant la préparation, vous allez abaisser le papier parchemin pour qu'il prenne la forme du moule. Enfournez à 350 Fahrenheit pendant 20 minutes. Pour vérifier la cuisson du brownie, c'est vraiment comme ça qu'on dit. Brownie. Insérez une lame de couteau dans le brownie. Lorsque vous la ressortez, le couteau doit être couvert d'une légère pellicule, mais doit rester crémeux. À votre avis, est-ce que le brownie est A. Crémeux, B. Pas assez cuit, C. Brûlé ou D. Je n'ai plus d'autre idée de réponse. La bonne réponse est B. Le brownie n'était pas du tout cuit à l'intérieur. Je l'ai posé sur une grille et laissé refroidir, mais il était vraiment trop mou. J'ai refait le brownies et je l'ai mis à 450 et comme on peut voir, ça n'a pas du tout marché. C'est calciné sur les rebords et même sur le dessus. Donc j'ai regardé la recette de nouveau et ça disait 350. Mais comme vous avez pu voir, 350 ça marche pas. Fait que là, je sais pas quoi faire. Mais on va aller voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Bon, même si ça n'a pas trop l'air de donner envie, ça sent vraiment bon. Oh, c'est pas si pire en vrai. Oh. Après m'avoir brûlé le palais avec ce brownies, c'est pas mauvais. Ça goûte pas comme un vrai brownies habituel, genre tendre à l'intérieur et croustillant à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur c'est pas croustillant. À l'intérieur, on aurait plus dit un genre de pain. C'est spécial, mais c'est quand même très bon. Pour la cuisson, j'ai regardé d'autres recettes et le mieux est de le cuire à 350 pendant 35 minutes. Mais
je n'en ai pas fini avec cette recette. Je vais la refaire dans une autre vidéo.